Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes deux pronostics pour les matchs du lundi 28 juin, Croatie, Espagne et France, Suisse. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque match de l'Euro de vous donner mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Premier match de cette vidéo qui se jouera le lundi 28 juin à 18 h dans la ville de Copenhague, la Croatie affronte l'Espagne. Pour revenir sur la phase de poule, les hommes de Luis Enrique ont clairement eu du mal. Ils ont commencé cet Euro 2020 avec deux matchs nuls consécutifs et avec un jeu vraiment décevant. Tout d'abord contre la Suède 0-0, ensuite contre la Pologne 1-1, ce qui plaçait donc l'Espagne dos au mur pour les qualifications. Mais pour conclure, pour la troisième journée, l'Espagne a littéralement corrigé la Slovaquie 5-0, ce qui leur a permis d'accrocher la seconde place de leur groupe. Pour les huitièmes, la mission ne s'annonce pas facile pour l'Espagne, ils vont y affronter l'ancien finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Croatie. Tout comme l'Espagne, les Croates ont montré deux visages lors de ces phases de poule. Après une première défaite face à l'Angleterre 1-0, l'équipe de Croatie n'a pas réussi à se relancer contre la République tchèque 1-1. Il a donc fallu attendre le troisième match et une victoire face à l'Écosse 3-1 pour finalement voir les Croates se qualifier pour la phase finale de cet Euro. Malgré cette qualification, les Croates n'ont clairement plus le niveau qu'ils avaient auparavant, ils ont perdu pas mal de gros joueurs, notamment Mandzukic ou encore Rakitic, mais possèdent en revanche toujours Modric ou encore Perisic. Franchement, ce n'est pas un match facile à pronostiquer, on a ici deux très bonnes équipes mais qui ne sont plus au top de leur forme. Mon point de vue, pour avoir vu le match entre l'Espagne et la Slovaquie, j'ai trouvé les Espagnols vraiment motivés et appliqués. Je pense que face à la Croatie, ils partiront avec une longueur d'avance. Je vais pronostiquer pour ce match une petite victoire des Espagnols 2-1. Second match, second huitième de finale de cette vidéo, la France contre la Suisse. Ce qu'on peut dire, malgré la qualification, c'est que nos Bleus n'ont pas montré leur plus beau visage. Après un match plutôt bien maîtrisé mais triste en occasion contre l'Allemagne, la France a tout de même gagné 1-0. Ils ont ensuite été décevants contre une belle équipe de Hongrie 1-1. Et pour le troisième match contre le Portugal 2-2, j'ai clairement trouvé les Français peu inspirés et surtout en première mi-temps. Le bilan, une victoire et deux nuls dans le groupe de la mort. La qualification et la première place ont été assurées et c'est ça le principal. Désormais, les hommes de Deschamps retrouveront en huitième la Suisse du côté de Bucarest. Sur le papier, clairement, la France est bien sûr largement favorite et je vois mal comment la Suisse pourrait rivaliser contre la France. On l'a vu contre l'Italie où clairement la Suisse avait beaucoup de mal à rivaliser avec de grandes équipes. Cela risque d'être le même scénario contre la France. Ma conclusion, champion du monde en titre, les tricolores ont de grandes ambitions dans cet Euro 2020. Ils pourront compter sur un Benzema qui a repris confiance après son doublé contre le Portugal. Attention tout de même à ne pas sous-estimer la Suisse, mais selon moi, s'ils jouent leur vrai niveau, les Français n'auront aucun mal à battre la Suisse et donc se qualifier pour les quarts de finale. Je vais donner la victoire aux Français 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao!